Quand on se met la tête à l'envers et qu'on se met minable très vite, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je buvais beaucoup, je fumais énormément. C'est-à-dire combien? Oh là là, ça pouvait être plusieurs bouteilles de champagne par jour et 4 paquets de gitane tous les jours. Christine, Daniel Guichard, alors on dirait que vous faites un concours, vous, si je puis dire, avec la famille Douillet. Vous êtes en tête autour de cette table. Vous, pas moins de 7 enfants à vous deux. Et une union qui a connu, alors qu'est-ce que je vais dire, des intempéries, des soubresauts. Qu'est-ce que vous diriez? Ça déménage régulièrement. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, des jours où la vie extérieure est pas simple. Ouais. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Si aujourd'hui ça fonctionne, c'est qu'après ce qui s'est passé, les années qui sont passées, ça devrait encore s'améliorer, oui. On va faire comme le pinard, que je bois plus, mais on va faire comme le pinard, on va encore s'améliorer année après année. Rendez-vous dans quelques années, alors. Elle me regarde en disant, mais qu'est-ce qui parle bien? Mais non. Mais non, elle était terrorisée. Qu'est-ce que vous en savez qu'il pense? Qu'est-ce que vous en savez, si ça se trouve, elle est en train de penser, mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? Mais ça, elle le dit aussi. Alors, attendez, on va lui demander. Et vous elle le dit aussi, elle le pense Daniel, aussi. vous la laissez parler. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce qu'il est en train de dire? Il ne dit pas toujours des choses justes. Je ne sais pas si on ne va pas s'ennuyer à la retraite, finalement. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter tout de suite. Daniel Guichard et Christine, comment vous arrivez quand même à mener et des carrières professionnelles et une famille, vous, je disais, de 7 enfants? Parce que, alors vous travaillez pas du tout ensemble comme eux deux, mais... Un petit peu. Oui, un petit peu, mais... Maintenant, oui, maintenant, elle a des périodes. Oui, d'accord, mais enfin, vous êtes hôtesse de l'air. Ou quand même, vous êtes souvent sur long courrier. Ah oui, c'est vrai que ça mérite d'être précisé. C'est toute une organisation. Vous partez quand même souvent... Quand je fais chanteur. Vous faites chanteur. Vous êtes souvent je me suis calmé quand même. Oui. Depuis les années 70-80. Oui, là, c'était une période de folie. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu marcher ensemble, quoi. Je suis sûr que j'aurais été suffisamment stupide pour tout briser, pour tout mettre en miettes. Et puis l'activité était telle que j'aurais jamais pu faire passer la vie de famille, Christine, les enfants, avant le reste. Quand vous êtes rencontrés, vous étiez au sommet de votre gloire? J'aime pas le terme, mais enfin, je faisais chanteur et j'étais entre Karachi et Pékin, et elle était hôtesse entre Karachi et Pékin. Et c'est drôle, c'était le même avion. Et je consommais beaucoup de champagne à l'époque. Donc il m'appelait souvent, c'est vrai. Oui. Beaucoup. Ah, je lui ai vidé sa réserve, parce que j'étais vraiment naze quand même il y a 20 ans. Hein. Je me suis un peu amélioré. C'est beau de renouveler ses vœux, c'est rare. En fait, c'est un second mariage et un troisième en perspective, c'est ça? Oui, on va essayer de refaire ça à Pékin. Parce qu'en fait, on s'est vraiment connus à Pékin. Oui. C'est pour célébrer cette rencontre? Non, parce que je trouve ça marrant. Se marier, c'est marrant, oui. Et puis, comme on sait on en a quand même pris quelques coups sur la tête et que ça s'est pas trop mal passé, ça s'est pas trop mal résolu, on peut recommencer. Puis on invite tes copains et on rigole. C'est ce que j'allais dire, c'est pour la fête, mais c'est aussi pour sceller votre union, c'est par rapport à vous, aux enfants. Les deux. Oui. Alors moi, ce qui m'amuse quand je vous entends l'un et l'autre, c'est que vous n'étiez vraiment pas le partenaire idéal. Quand on est chanteur, Daniel, qu'on a déjà pas mal d'expérience, a priori, on ne va pas chercher une hôtesse de l'air, et en plus sur les longs courriers, comme femme pour s'occuper de ses enfants. Et quand on est hôtesse de l'air, prendre un chanteur qui est sur les routes, qui a plein succès, les femmes hystériques autour de lui. Elles se sont calmées quand même. Elles se sont calmées. Dommage pour vous. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oui. Si on voulait rester dans le moule de l'hôtesse de l'air et du chanteur de variété qui chante et qui pétille, effectivement, c'était pas idéal. Non. Mais est-ce que les choses qui sont importantes ou qui se révèlent importantes, c'est pas autre chose? Moi, il y a plein de choses que je considère comme un peu dérisoires ou un peu superficielles, qui étaient sympas il y a 30 ans. Et Lesquelles le fait d'être connu dans la rue, le fait d'avoir plein de sous, le fait de courir partout, on a envie que les autres vous admirent, vous reconnaissent. On a ça, puis après on se dit c'est peut-être pas nécessaire d'être aussi important, et puis on se dit aussi peut-être que c'est pas nécessaire de donner aux autres autant.
Parce que donner aux autres, souvent, ça coûte les gens qu'on aime, parce qu'on les a un peu négligés, ou parce qu'on les a fait passer après, parce qu'on se disait demain j'aurai le temps, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps. Dans le fond, vous avez eu de la chance de le rencontrer au moment où il commençait un tout petit peu à, qu'est-ce qu'on va dire, un peu décrocher. Non, mais j'ai levé le pied parce que j'ai payé trop cher ce que je voulais avoir. D'ailleurs, vous avez dit, il m'a fallu le temps, mais je sais maintenant qu'on ne rachète pas les premiers pas d'un enfant avec des milliards. Ah oui, ça c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous avez un enfant qui fait ses premiers pas et que vous arrivez le lendemain, c'est trop tard. Quand vous avez un enfant qui dit « papa, je t'aime » ou « je t'aime » ou « bonjour », si vous n'étiez pas là ce jour-là, ça ne valait pas le coup. Et puis c'est des choses qui n'ont pas de valeur, ça vaut rien ces choses-là. Mais c'est tellement rare que c'est chouette d'être là, quoi. Les failles de Daniel, à savoir quand même, on va dire, son penchant pour le champagne et le whisky, hein, c'est ça? Ouais. Vous dites dans le reportage, Christine, vous, ma plus grande victoire, ça a été qu'il arrête de boire. Oui, parce que c'était pesant quelque part. L'alcool, la cigarette, quand ça prend une importance aussi grande, c'est... Je comprends Mylène qui disait que c'est le véritable ennemi dans le couple. Hein. Ça aurait pu devenir dangereux, oui. Là, j'aurais peut-être pas... Comment vous avez fait pour qu'il arrête? Il s'est arrêté par sa seule volonté. Hein. Non, mais je crois que il y avait eu un changement de vie, et la vie, quand elle change, il faut que les habitudes ou les mauvaises changent. Puis c'est vrai que je buvais comme un cosaque, donc je tombais pas facilement. C'était ça qui était vicieux. Ça se voyait pas, oui. C'est chez moi, c'est-à-dire que quand on se met la tête à l'envers et qu'on se met minable très vite, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je buvais beaucoup, je fumais énormément. C'est-à-dire combien? Oh là là, ça pouvait être plusieurs bouteilles de champagne par jour et 4 paquets de gitane tous les jours, sans faire de pub pour la CETA, parce que je touche plus aux cigarettes depuis la même époque. Maintenant, ça fait 18 ans, hein, vous n'avez un peu plus, oui, 19. Un peu plus, 19. Complètement abstinent en tout. J'ai arrêté, oui. Il faut même pas me dire que je fumerai un jour une cigarette ou que je boirai. Il vaut mieux pas que je m'approche, quoi. C'est tout. C'est pas un truc pour moi. Oui, oui. Il faut... Je me rattrape sur les galipettes. L'histoire d'amour qu'on vit depuis tellement longtemps, c'est que chaque jour, c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'aussi, j'aurais beaucoup de mal à redevenir ce que j'étais avant. J'éprouverais aucun plaisir à l'être. Christine, les enfants, c'est quand même des choses prioritaires dans mon existence. Les gros sujets de dispute, qu'est-ce que sans rentrer dans votre intimité, les mômes. Mais attendez, on rigolez, c'est d'abord les mômes parce que ça prend de la place, parce que c'est vrai qu'au bout de 17-18 ans, on a fini par trouver une espèce de modus vivendi sur la façon d'élever les enfants, sur des choix, mais souvent ça dégageait quand même. Et puis il y a des moments, il y a un pétage de plomb, donc je me tire, je vais à l'hôtel à côté et je reviens 2 jours, 3 jours, 8 jours plus tard. Et Christine, vous, ça vous est arrivé de partir aussi comme ça? Non, non. Elle est normale, elle est normale. Non, je suis pas explosive comme ça. Christine, le sentiment d'être plus parent que mari et femme à un moment donné, de toute façon, on voit bien quand ça s'inverse, vous partez, vous. Ah oui, si je m'occupe trop des enfants, oui. C'est vrai que je manque de temps pour Daniel, ça c'est... Mais est-ce que Daniel Guichard est un bon père? Oui. Pour vous donner un exemple tout bête, entre par exemple préparer une émission de télévision ou préparer un spectacle à l'Olympia et le vélo de Joël, par exemple mon fils qui a 12 ans, qui est naze, je vais m'occuper de son vélo plutôt que de préparer l'Olympia. Parce que pour moi, ça sera plus important qu'il soit heureux avec son vélo que de faire quelque chose qui est bien, mais bon... Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas de vélo à réparer? Je sais pas. Vous m'avez cherché, hein? Non, mais je sais pas. Mais j'aurais été capable, à la limite, de ramener le vélo pour le réparer dans les coulisses. Ouais. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.